Prenons au sérieux les enseignements du Christ sur les richesses, sans chercher à leur tordre le bras, pour ne pas être dérangé dans cette partie de notre vie où on ne veut surtout pas voir entrer de morale qui concerne la possession des biens matériels. Le diable, nous le savons, n'a pas besoin d'une imagination délirante pour tenter l'humanité. 3 pauvres tentations, toujours les mêmes, suffisent amplement à détourner un grand nombre d'âmes de Dieu. La tentation de la recherche effrénée de plaisir, censée être seule capable de nous satisfaire. La tentation de la possession de biens matériels couplée à la peur de manquer. Et enfin, la plus grave et la plus insidieuse, la tentation du pouvoir et de la gloire, souvent greffée sur le besoin de reconnaissance et d'être aimé, mais aussi, et c'est plus pervers, sur l'idée que l'on est la seule personne possible pour une tâche donnée. De là à se prendre pour Dieu, il n'y a qu'un pas. Il y a longtemps que ces 3 racines ont été identifiées comme des racines de tentation. Je dis racines parce qu'elles ont ensuite beaucoup de ramifications et de déclinaisons, et que leur remède approprié est de, contre la tentation des plaisirs sans frein, garder beaucoup de prudence, de chasteté, contre celle de la possession désordonnée des biens, garder l'esprit de pauvreté, contre celle du pouvoir ou de se prendre pour Dieu, garder l'esprit d'obéissance. Rien n'est interdit, mais tout ne convient pas. Rien n'est mauvais en soi, mais l'excès est néfaste en tout. Il ne s'agit pas de nier nos besoins d'ordre sexuel, ni nos aspirations légitimes, mais de les garder dans la mesure, en particulier quand elles commencent à empiéter sur les plates-bandes de l'amour de Dieu et du prochain. Avant la venue du Messie, selon qu'on pouvait attendre de mieux comme récompense d'une vie juste et respectueuse de Dieu, c'était de longs jours et de grands biens matériels. Mais la vie, la mort et la résurrection de Jésus nous ont appris que la récompense de ses amis ne se trouve pas sur cette terre, mais dans le royaume des cieux, dans la résurrection et la vie éternelle avec et en Dieu. Ne nous prenez pas un bonheur nécessairement limité et destiné à disparaître tôt ou tard sur la terre, mais un bonheur éternel dans son royaume et en sa présence. Du coup, tout ce qui nous détourne du seul vrai bien devient un obstacle sur lequel il convient de ne pas trébucher. Est-il donc nécessairement mauvais de posséder des richesses? Et il faut bien vivre. On ne vit pas seulement d'amour et d'eau fraîche. Posséder des richesses, c'est une chose. Être possédé par des richesses, c'en est une autre. Si vraiment le propriétaire c'est nous, et non notre compte en banque ou nos biens matériels, alors nous avons toute liberté de les utiliser comme bon nous semble, n'hésitant jamais à les donner à qui en a besoin, ni même à nous en débarrasser s'il fallait répondre à un appel du Christ, qui exigea ce détachement total. Là où sont nos richesses, là aussi est notre cœur. À chacun de savoir ce qui compte le plus pour lui, vraiment, et à ce que nos actes soient cohérents avec notre déclaration d'intention, en particulier si nous prétendons aimer Dieu par-dessus tout, vraiment tout.